Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montre comment monter ce superbe sac maternité, sac à langer. Il mesure environ 29 de haut, 38 de large et 11 au niveau de la profondeur. On a une petite poche ici sur le devant et un grand compartiment ici avec une petite poche intérieure comprise dans le patron. Quant au patron, il est déjà imprimé sur le tissu que vous pouvez voir ici et qui se trouve en vente sur mon site unbrindiris.com. Vous avez en supplément un petit bavoir ici qu'il y aura juste à doubler avec de l'éponge. Attention cependant, avant de couper, lors du montage, j'ai remarqué que le fond du sac ici était plus large que les deux bandes ici avec la fermeture à glissière sur le milieu. Je vous invite donc déjà à rajouter un bon centimètre, presque 1,5 cm ici des deux côtés des deux bandes, sur la droite et sur la gauche, afin d'obtenir la même largeur que le fond du sac ici. Moi qui ai testé le coupon, j'avais coupé les bandes telles quelles. Et ensuite, lors de l'assemblage ici, j'ai dû réduire au niveau des côtés ici sur le coupon. Ça a fonctionné aussi, mais je vous invite plutôt à rajouter les valeurs de couture avant la coupe. Bien sûr, je fais un petit rappel dans la vidéo ensuite. C'est parti, on passe sans plus attendre à la partie pratique. Alors pour notre coupon ici, pour le petit sac bébé, il y a seulement cette pièce ici qui ne fait pas partie du patron. Il s'agit d'un bavoir. Tout simple, on a juste à le doubler, de préférence avec du tissu éponge. On coupe la même forme, on pique sur tout le contour à 1 cm. On laisse une petite ouverture sur le bas pour retourner le bavoir. On referme ici à la main ou avec une surpiqûre. Et ici, vous avez l'emplacement des pressions. Pour tout le reste des pièces, il s'agit des pièces pour le petit sac allongé ou autre sac. Donc ici, on a la pièce qui correspond à la poche sur le devant du sac. Des deux côtés ici, avec les petites feuilles, ce sont les lanières pour porter le sac. Ici, on a donc la pièce principale, la petite languette pour fermer le sac. Donc moi, je vais utiliser un petit bouton aimanté. Ici, on a la poche intérieure qui viendra donc dans la doublure. Et ici, les deux bandes où va être cousue la fermeture à glissière entre les deux. C'est écrit ici, zipper, zip. Toutes les pièces sont à thermocoller, à part ici la poche intérieure, c'est optionnel. Et toutes les pièces ici, alors là par exemple, j'ai cette pièce qui est déjà thermocollée, hein. Ici, c'est ma poche extérieure, thermocollée aussi, etc. Voilà, toutes les pièces thermocollées pour les rigidifier. Et ensuite, pour toutes ces pièces qui sont thermocollées, je vais les fixer sur de la ouatine. Donc pour la ouatine, je vous conseille de couper un morceau un peu supérieur à votre pièce et pas exactement de la même taille. On va positionner sa pièce comme ceci, épingler, pour pas que ça bouge et que ça glisse. Et ensuite, je vais passer une couture de maintien tout autour comme ceci, pour bien maintenir le tissu en place sur la ouatine. Ensuite, je vais couper tout l'excédent de ouate autour. Et donc, je vais faire ça pour toutes les pièces qui sont thermocollées. Bien entendu, pas besoin de le faire pour la poche intérieure. Il vaut mieux qu'elle reste toute fine à l'intérieur pour éviter d'avoir trop d'épaisseur et prendre trop de place. Mais on fait cette opération pour la poche extérieure, les deux bandes de la fermeture à glissière et les lanières qui serviront à porter le sac. Voici ma pièce fixée sur la ouate et maintenant donc je coupe tout l'excédent. Si on veut, on peut aussi matelasser cette pièce, donc faire des coutures ou en diagonale ou des petites vagues, du piqué libre, etc. Il y a une technique pas mal que j'utilise souvent, c'est la technique du scotch de masquage. Si vous êtes intéressé, allez voir, je vous mets le lien de la vidéo juste ici en haut à droite. Donc là, voilà, je vais matelasser cette pièce-là. Je vais sûrement le faire avec ma petite poche extérieure ici. Et ça peut être bien aussi de le faire sur cette pièce qui va être raccordée à la fermeture à glissière et qui vient en fait dans la continuité de cette bande ici. Pour la sangle ici, si vous préférez ne ouater que la moitié pour éviter de faire trop d'épaisseur, vous pouvez le faire. Là, j'ai mis de la ouate partout, tel que c'est ici sur la vidéo. Ça fonctionne et je trouve que ça fait voilà, du coup une sangle bien agréable parce que bien rembourrée. Et j'ai réussi à la retourner facilement malgré les épaisseurs grâce à cet outil ici, le petit tube et le bâton en bois. Donc à vous de voir, si vous avez en tout cas ces outils, sachez que ça fonctionne très bien de ouater toute la bande ici pour obtenir ce résultat.
Voilà, donc là, je vais matelasser les pièces que j'ai à matelasser. Et on se retrouve après avec toutes les pièces prêtes. Alors, voici les pièces matelassées. Donc là, j'ai la base du sac. Ici, c'est la poche extérieure. Les deux bandes et la petite languette ici qui va fermer la poche extérieure. Toutes ces pièces ici, ainsi que la poche intérieure qui se trouve ici, doivent être doublées. Donc, toutes ces pièces doivent être coupées dans la doublure. Par exemple, ici, j'ai la pièce principale, toutes mes bandes ici. Et je vais commencer par doubler mes poches. Pour la poche intérieure, c'est tout simple. Je me positionne endroit sur endroit comme ceci. Et je pique à 1 cm tout autour en laissant une ouverture ici sur le bas pour retourner sur l'endroit. Pour la poche extérieure, dans un premier temps, je ne vais faire que la couture du haut, ici à 1 cm, pour avoir la poche finie que sur le haut. Et je vais voir en fonction de la languette à quel endroit je vais positionner mon bouton avant de fermer sur le bas. D'accord? Donc ici, je pique tout autour. Ici, je pique que sur le haut. Voilà, alors là, c'est ma poche intérieure. J'ai juste cranté sur les 4 angles. Et ici, j'ai laissé une petite ouverture qui va me servir à retourner la poche. Après, c'est le travail du fer à repasser pour faire en sorte d'avoir une jolie finition, une jolie délimitation ici pour ma poche. Ensuite, quand je la poserai sur la doublure, donc à l'intérieur du sac, j'aurai plus qu'à piquer sur la droite, sur le bas ici pour refermer la poche et sur la gauche. Pour la poche extérieure, comme je vous l'ai dit, je l'ai piqué que sur le haut et ça me donne ça pour l'instant. Je vais d'abord poser mon bouton aimanté ici sur cette pièce. Alors bien entendu, on va devoir poser le bouton sur le côté doublure. Étant donné que le tissu est assez fin ici, je vais le renforcer avec un petit bout de thermocollant que je vais positionner ici au milieu. Attention de ne pas poser le bouton trop en bas, étant donné qu'on a 1 cm de valeur de couture ici sur le bas. On le pose un peu plus haut, à bien 3 cm du bas, en plein milieu. Voilà, alors à 3 cm du bord, en plein milieu, ici j'ai fait 2 petites marques et je vais pouvoir positionner mon bouton aimanté ici, avec la petite partie métallique. Maintenant, je vais pouvoir assembler cette doublure ici, avec la partie principale ici, endroit sur endroit. Je pique tout autour. Et je laisse ouvert toute la partie du haut ici pour retourner. Alors ici, autant dégarnir ou cranter ou couper comme moi avec un ciseau cranteur pour pouvoir obtenir des jolis arrondis une fois qu'on retourne notre languette ici. On repasse au fer à repasser et si on souhaite, on peut faire une surpiqûre ici tout autour. C'est optionnel. Alors, on va prendre ici la base à l'endroit où il y a des petites flèches ici sur le haut. Les petites flèches qui correspondent à l'emplacement de la languette. Je centre bien ma languette comme ceci ici en haut. Ça va être cousu ici sur le haut. J'ai le bouton ici. Et la poche ici, on peut la positionner ici au niveau de l'angle. Une fois qu'on aura cousu, ça va remonter de 1 cm. La poche finie va se trouver ici. Et là, donc avec ma languette bien centrée bord à bord ici, j'appuie sur le bouton ici pour voir à l'endroit où je vais devoir avoir l'autre partie. Je fais donc mes petits trous sans prendre la doublure bien sûr. Et je vais mettre le bouton au bon endroit. Maintenant, je peux terminer ma poche. Donc, je me remets endroit sur endroit comme j'étais avant. Et là, je vais fermer aussi en bas. Pas besoin de le faire sur les côtés, ça va être pris en couture sur les deux côtés ici. Donc, je ferme juste ici et j'utilise le côté ici pour retourner la poche. Voilà, donc la poche est prête. Je la pose ici bien bord à bord, à droite et à gauche, juste au-dessus de l'angle droit, 5 petits millimètres au-dessus. Une fois que là, ça va être cousu, le fond va se former ici. Donc ici, on aura le pli du sac. Je peux piquer sur la droite et sur la gauche. Et je vais aussi en profiter pour piquer ma poche ici en haut, à cet endroit. Voilà, j'ai bien fixé les latérales ici. Ici, ça correspond, ça ferme bien. Je peux fermer le fond de la poche avec une surpiqûre. J'espère que ce tutoriel t'aide à réaliser le sac allongé qui fera un joli cadeau pour jeune maman. Un commentaire, un like, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à me mettre un petit mot juste ici en dessous. Et si tu n'es pas encore abonné, clique sur le bouton rouge s'abonner et aussi sur la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, on retourne à d'autres tutos. On passe au poignet ici. Donc, je vous rappelle que j'en ai déjà fait une. Donc, à vous de voir si vous voulez mettre la ouate sur toute la surface ou que la moitié. Ici, ce que je vais faire, c'est plier comme ça, endroit sur endroit. Je vais piquer
d'un côté. Alors j'ai pris 5 mm seulement pour éviter d'avoir trop d'épaisseur. Je pique sur tout le côté ici et je ferme à quelques millimètres du bord ici pour pouvoir retourner ensuite avec le tube. Alors évidemment, il va bien falloir passer au fer à repasser, aplatir tout ça, et on peut faire une surpiqûre sur la droite et sur la gauche. Alors là, après le bout où on a piqué pour pouvoir retourner, on peut l'enlever, hein, ça évite d'avoir vraiment trop d'épaisseur ici sur les extrémités. Et on va positionner nos poignets comme ceci, de part et d'autre ici du rabat. Donc pour ce côté, c'est tout simple. Et pour l'autre côté, il va falloir plier comme ceci notre pièce, bien centrée, et se mettre en face de l'autre côté sur le dos du sac. Voilà, et là je vais faire juste une petite piqûre de maintien pour maintenir les poignets ensemble et on va passer à la fermeture à glissière. Alors voici ici ma fermeture à glissière et ce que je vais faire c'est l'assembler donc entre ces deux bandes. Donc pour cela je vais me positionner endroit sur endroit d'un côté et piquer avec le pied de biche spécial fermeture et faire la même chose de l'autre côté. Voilà, une fois que c'est fait, je vais faire exactement pareil, mais cette fois avec la doublure. La fermeture à glissière doit se prendre en sandwich entre les deux tissus, qui eux sont bien endroit sur endroit. On passe au fer à repasser pour bien rabattre la doublure d'un côté, le tissu principal de l'autre. Et là, on peut faire une surpiqûre de part et d'autre de la fermeture. Ça va permettre de maintenir chacune des matières bien de leur côté et éviter au curseur de se prendre en fait la doublure quand on ouvre et on ferme. Et là, donc, je vais fixer doublure et tissu extérieur ensemble sur les deux côtés ici. Alors ici sur la doublure, sur un des côtés, on va positionner notre petite poche qu'on a fait au début, voilà comme ça, bien au milieu. Et on fait une piqûre sur le côté en bas et l'autre côté. Alors comme je vous l'aurais dit au début de la vidéo pour vous avertir en avance, il faut rajouter des valeurs de couture sur les bandes de fermeture à glissière ici. Sinon voilà ce qui nous arrive, on se retrouve avec une grosse différence entre la bande et le fond du sac. Donc là, moi, je vais m'adapter, je vais me débrouiller pour adapter du coup la partie ici à la bande. Mais idéalement, bien entendu, c'est d'avoir les deux bandes ici, de la largeur ici, pour ne pas changer ensuite le fond ici. Donc là, je vais me mettre endroit sur endroit. Je fais correspondre ici mes deux côtés. Je pique 1 cm et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, c'est fixé de part et d'autre ici. Et maintenant, je vais mettre ma doublure endroit sur endroit ici. Et je refais une piqûre au même endroit. Donc, je repique ici d'un côté, toutes les matières ensemble. Et de l'autre côté aussi. Ensuite, je retourne ici pour avoir la doublure à l'intérieur. On passe au fer à repasser. Et je vais pouvoir faire une couture ici tout autour, encore une fois pour maintenir la doublure sur le tissu extérieur. On va pouvoir ensuite fermer tout le sac et poser le biais. Alors prenez bien soin de rectifier ici par rapport à la doublure si elle dépasse du tissu principal. Voilà, on arrive à la fin. Donc là, on passe tout de l'autre côté comme ceci. Et là, je vais faire correspondre ce côté ici. Et je vais épingler tout le tour ici. Donc là, on se met bien bord à bord. Et on met des épingles tout autour ici, comme ceci, jusqu'à l'autre côté ici.
Et on fait pareil de l'autre côté et automatiquement ça va former le fond du sac. Si on veut, pour nous aider, on peut marquer le milieu ici, les deux, en faisant correspondre la sangle ici et obtenir le milieu du sac ici, le milieu du sac ici. Et on fait la même chose avec la bande ici. Couture sur couture, automatiquement on obtient le milieu de la bande et ça va nous aider à bien répartir la bande ici par rapport à la partie arrondie. On se met cran sur cran. Alors voilà les coutures sur les côtés qui sont faites. On n'a plus qu'à retourner le sac déjà pour vérifier que tout s'est bien passé sur le côté extérieur. Et pour terminer, on va poser des biais des deux côtés pour faire les finitions. Si vous avez besoin d'aide pour la pose du biais dans les arrondis, je vous mets le lien d'une vidéo juste ici en haut à droite.